Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo premières impressions. C'est vraiment la première fois en effet que je fais cette vidéo sur ma chaîne. Et en l'occurrence aujourd'hui je voulais vous parler d'un fond de teint que je teste pour la toute première fois, qui est le Healthy Mix de chez Bourjois. Voilà, donc le fond de teint se présente comme ceci, donc à savoir que c'est une nouvelle formule puisque ce fond de teint là ça fait un moment qu'il est sorti, qu'il existe, mais il a été reformulé. Donc que promet ce fond de teint là? Donc c'est tout d'abord un fond de teint anti-fatigue qui promet un teint éclatant et radiant jusqu'à 16 heures. Il est enrichi en vitamine C, E et B5. Donc ma foi, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'ils disent à l'arrière? Avec son mix de vitamines, il efface intensément les signes de fatigue pour un teint unifié, frais et éclatant. 70% d'éclat en plus, hydratation 24 heures, non comédogène et testé dermatologiquement. Il faut savoir que moi je l'ai acheté en grande surface, enfin de toute façon il se trouve qu'en grande surface, hein. Enfin non, vous pouvez le trouver aussi en parfumerie, mais pour ma part je l'ai acheté donc chez Intermarché. Et le souci étant que quand vous achetez dans des grandes enseignes type Intermarché ou bien Carrefour, c'est que vous n'avez pas les testeurs, donc c'est un petit peu à l'œil. Pour ma part, moi pour celle que ça intéresse, j'ai pris la teinte 54 beige. Voilà, de toute façon vous allez voir par la suite la vidéo où la petite démonstration où je l'applique. Je suis désolée, mais alors là je vois dans le retour caméra, je sais pas si ça va refléter exactement la même image que je vois, mais je suis blanche et ça m'embête un peu. Ouais, je suis complètement blanche, donc je suis désolée. Ça fait, comme je l'explique d'ailleurs dans la vidéo démonstration, ça fait 4 fois déjà que je change de lieu d'endroit dans l'appartement pour essayer de trouver une luminosité à peu près convenable, et c'est le seul endroit que j'ai trouvé. Donc je suis désolée. Alors, de toute façon, vous verrez mon avis tout au cours de la vidéo démonstration, mais à savoir que moi j'en suis extrêmement ravie. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors parlons du prix, je pense que les prix varient de différentes enseignes à différentes parfumeries. Je pense que si vous l'achetez en parfumerie, il coûtera beaucoup plus cher, et si vous l'achetez chez Monoprix également. Moi en l'occurrence à Intermarché, je l'ai payé 12,80 €. Donc presque 13 €, ce qui reste quand même relativement très raisonnable et très convenable pour un fond de teint de ce type. À savoir qu'il a une contenance standard, hein, logique, un peu comme tous les fonds de teint. Donc il a une contenance de 30 ml. Comme je l'expliquais, j'aime beaucoup le packaging qui est plutôt sympa et attrayant. Donc avec un contenant en verre et un flacon pompe, hein, voilà, comme vous pouvez le constater. Et ce que j'appréciais donc c'est aussi son odeur. Il a une odeur très agréable, un peu fruitée, qui n'est pas désagréable. Alors rassurez-vous, c'est pas non plus une odeur trop entêtante et trop forte, hein, mais il y a une douce odeur de fruits qui est franchement agréable au niveau de l'application. Et moi qui ai donc la peau mixte à grasse de base, mais comme je vous avais expliqué pour celles qui ont vu mon vlog de grossesse avec les hormones et tout, mon type de peau a légèrement changé, c'est-à-dire que je peux avoir des zones de sécheresse. Il m'arrive parfois d'avoir des zones de sécheresse, notamment entre les sourcils, les ailes du nez, le menton, voilà. Mais je peux aussi briller au cours de la journée. Donc là, avec les hormones, mon état de peau est pas terrible. Mais ceci étant dit, une fois le fond de teint appliqué, purée, ça m'énerve, je suis blanche, ça me stresse. Ah, franchement, encore une fois, je suis vraiment désolée. Mais une fois l'application faite, déjà il faut savoir que c'est un fond de teint qui unifie, mais alors parfaitement bien la peau. Je le répète encore une fois et je l'ai redit je ne sais pas combien de fois dans la vidéo démonstration, mais c'est la teinte exacte de ma carnation, c'est-à-dire je crois que c'est la première fois où je suis autant surprise de la justesse de la justesse de la couleur du fond de teint. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment zéro. Là il y a zéro démarcation entre ma mâchoire et mon cou. C'est trop agréable, franchement c'est extrêmement rare de trouver un fond de teint qui puisse parfaitement bien convenir au niveau de la couleur. Et je l'ai vraiment pris au pifomètre, hein, si je puis dire, parce que j'hésitais entre beige normal, voilà comme ça, et beige foncé. Et honnêtement je ne suis absolument pas déçue.
Il unifie parfaitement bien le teint. Alors comme je l'explique, c'est pas non plus un fond de teint. Si vous recherchez beaucoup de couvrance, ce n'est pas un fond de teint qui va vous convenir. C'est un fond de teint qui a une couvrance modulable, c'est-à-dire que si vous l'appliquez en première couche, ça va unifier mais ça va pas forcément cacher vos imperfections, ça va les atténuer mais sans plus. En l'occurrence, moi j'ai rajouté une demi-pompe supplémentaire pour pouvoir camoufler un petit peu davantage les petites imperfections que je pouvais avoir sur le visage et ça les a parfaitement bien camouflées. Au niveau de la texture, on a une texture qui n'est pas trop liquide et pas trop épaisse, donc je dirais semi-épaisse, logique, mais qui est franchement très agréable au niveau de l'application, puisqu'étant donné que ça fait pas un effet de matière sur la peau, on n'a pas l'impression, en fait moi j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur ma peau là, j'ai franchement pas l'impression d'avoir mis du fond de teint, j'ai la peau, on dirait presque là c'est mon teint naturel, et c'est franchement très très agréable, j'ai l'impression que ma peau respire. C'est un peu bête de dire ça, surtout quand on a mis du fond de teint, mais je vous en dis mon ressenti, voilà. Sinon quoi dire de plus, bah écoutez, pas grand chose de plus, je n'ai pas testé mais je pense que j'achèterai le mois prochain le l'anti-cerne parce que je sais qu'ils ont sorti dans la même gamme l'anti-cerne anti-fatigue, donc du Healthy Mix. Donc pourquoi pas, j'aurais peut-être dû d'ailleurs l'acheter là, mais bon il m'en restait donc c'était pas nécessaire que j'en rachète un spécialement pour vous faire le combo des deux. Mais ceci étant dit, lorsque je l'achèterai, je vous referai une routine teint avec les deux produits en même temps pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Voilà, quoi dire de plus, tenue jusque 16h, de toute façon je vais vous refaire je vais vous checker ça dans la journée. À savoir que quand j'ai appliqué mon fond de teint il était à peu pas loin de 11h. Je reviendrai plutôt dans la soirée, alors c'est pas dit que ce sera filmé avec mon caméscope, mais ce sera peut-être filmé avec mon téléphone portable, donc bon, ce sera pas méchant en soi, c'est juste qu'au niveau de la luminosité, vu que forcément il fait nuit assez tôt, bon moi maintenant les journées se rallongent, vous verrez peut-être pas spécialement bien le rendu, mais vous aurez mon avis déjà, à savoir si le fond de teint a bougé, s'il a fallu que je repoudre, en sachant que là, que je repoudre, je n'ai pas poudré, je tiens à le préciser, j'ai fait exprès de ne pas poudrer mon teint pour voir un petit peu ce qu'il valait, ce qu'il avait dans le ventre. Donc on verra bien ce que ça rendra. Et puis c'est tout déjà pour un premier avis, je suis vraiment super contente. C'est un très bon rapport qualité-prix, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre une trentaine ou quarantaine d'euros dans des fonds de teint de luxe qui coûtent spécialement cher pour avoir surtout la même contenance. Donc on refait le point au cours de la journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment ma première vidéo impression. Moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéo parce que lorsque j'achète un article ou un produit, des fois j'aime bien avoir le ressenti à chaud comme ça des youtubeuses et avoir des avis différents, à savoir que sur ce fond de teint là les avis étaient vachement mitigés parce que j'ai vu des avis qui étaient plutôt positifs et des avis qui étaient négatifs, donc en l'occurrence le mien est très positif. Je pense qu'après cela varie d'une personne à une autre, aussi que voilà, chaque type de peau est différent, le ressenti est différent et on n'a pas toutes les mêmes recherches dans un fond de teint. En l'occurrence pour moi celui-ci comble parfaitement toutes mes attentes, donc je suis plutôt ravie. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors on va commencer tout de suite par l'application. Donc déjà en premier point, je voulais faire un petit point sur le packaging que je trouve mine de rien plutôt sympa. Voilà, donc si vous voulez le voir de plus près... Alors j'espère simplement que la teinte sera bonne parce que le désavantage que l'on a quand on prend un fond de teint en supermarché, c'est qu'on ne peut pas les tester, sauf si vous allez dans les enseignes telles que Monoprix ou bien souvent vous avez les testeurs. Là ce n'est pas le cas parce que moi je l'ai tout simplement acheté à Intermarché. Donc il y avait la teinte beige clair, beige et beige foncé et j'ai pas trop voulu m'aventurer à prendre le beige foncé, donc j'ai pris le couleur beige tout simplement. Et donc c'est le numéro 54. Une première, on va le découvrir ensemble. Donc au niveau de l'application, j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va aller. J'ai l'impression que dans le retour caméra je suis très blanche.
Ouais, même très très blanche, mais je ne peux pas faire autrement. Ça fait déjà 4 endroits que je teste dans l'appartement et c'est l'endroit le plus correct, si je puis dire, pour pouvoir filmer. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais déjà commencer par mettre... Ouais, j'ai mis 2 pompes, on verra bien. Alors, niveau texture, on dirait qu'il est... Alors, déjà, il sent bon, je trouve. Il sent pas mauvais. Et c'est une texture, je sais pas si vous allez voir. Il est à la fois liquide, mais pas si liquide que ça, en fait. Hein. Vous voyez? Alors, on va commencer par l'appliquer par petites touches. Alors je sais pas si du coup si vous allez voir, mais j'ai quelques imperfections là, notamment un petit bouton qui est en train de pousser par là, des petites rougeurs par-ci par-là, donc dû à la grossesse et mes plaques de et mes plaques de sécheresse. Je vais tout simplement appliquer mon fond de teint à l'aide de mon Beauty Blender, voilà tout simplement. Je tiens à préciser que c'est un Beauty Blender, donc là il n'est pas propre, hein, je l'ai utilisé hier forcément. Si vous voulez une vidéo sur comment le nettoyer, il n'y a pas de souci, je vous la ferai avec grand plaisir. C'est pas le réel Beauty Blender si je puis dire, c'est un Beauty Blender que j'ai acheté via le site AliExpress. Et si vous voulez je vous en ferai une revue, mais alors j'en suis hyper méga ravie. Et pour le prix, je peux vous dire franchement il est aussi bien que le vrai. Donc, on va commencer tout de suite par l'application. Alors, l'odeur, elle est pas désagréable. Je tiens à préciser que ce fond de teint là, c'est le... Je vais prendre mon miroir, hein, parce que le retour caméra, c'est pas terrible. Par contre, la couleur, c'est nickel. Là, je suis en train de voir dans le retour caméra, la couleur, elle est nickel. Je me suis pas trompée. Je pense que le beige foncé aurait été trop foncé, justement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc à savoir que celui-ci c'est une nouvelle formule, hein, parce que ça fait un moment qu'il existe, hein, le Healthy Mix, mais il a été reformulé. Donc au premier abord comme ça, je suis plutôt satisfaite. Il n'a pas une couvrance de malade, hein, par contre, je tiens à le préciser, mais je cherchais pas spécialement un fond de teint avec une trop grosse couvrance et que ça fasse un effet plat. Et je suis vraiment contente parce qu'il n'y a pas du tout de démarcation entre ma mâchoire et mon cou. Donc je suis contente, c'est dommage, vous voyez pas la couleur. Hein. Là c'est vraiment blanc, mais je vous ferai un zoom tout à l'heure. Alors, il n'est pas super couvrant, mais il unifie parfaitement le teint, je trouve. On le sent pas sur la peau. Vraiment pas. Je vais peut-être rajouter une demi-pompe, pas une pompe entière, hein, ce sera pas nécessaire, mais vraiment une demi-pompe. Franchement, je suis bluffée. Hein. Enfin, pour ma part, je trouve que je suis plutôt ravie. Je vais rajouter simplement une demi-pompe, uniquement pour insister sur les zones où je souhaite un petit peu plus camoufler. Hop. Donc, notamment ici. Là, j'espère que vous voyez. Là, est-ce que c'est pas super? Ah, nickel. Oh, franchement, les filles, j'en suis trop contente. Franchement, il est super. Alors là, je parle uniquement au niveau de l'application. Hein. On refera un petit point. On refera un petit point plus tard. Franchement, rien à redire. Pour une première impression, je suis agréablement surprise. C'est pas pour dire, malgré le fait que ce soit un fond de teint pas couvrant, enfin pas super couvrant, je trouve que je suis très cernée en ce moment, extrêmement cernée, je dors très mal avec la grossesse. Je trouve qu'il unifie même mes cernes, tout simplement. Mais là forcément, là c'est pas... Je vais essayer de vous montrer de plus près tout à l'heure. Voilà. Franchement, j'arrête pas de dire franchement, mais je suis agréablement surprise. Hein. Je pense que vous l'aurez deviné. J'aurais pas pensé. Et puis j'ai choisi vraiment la bonne teinte, quoi. Quand je vous dis qu'il y a zéro démarcation entre ma mâchoire et mon cou, et c'est rare, hein. En général, il faut toujours que je rectifie un petit peu avec une poudre. Des fois, il est trop clair, enfin légèrement trop clair, un tout en dessous, donc il faut que je réchauffe avec une terre de soleil.
Et là, c'est même pas nécessaire. Hein. À la limite, je pourrais même sortir comme ça. No problème, quoi. Donc, attendez, je vais ouvrir à mon chat qui souhaite sortir. Pas emmerdant celui-là. Alors, je vais essayer d'orienter différemment ma caméra pour que vous puissiez voir le rendu d'un petit peu plus près. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien, même très très bien. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de démarcation, quoi, entre mon visage et mon cou. Alors, franchement, je trouve qu'il couvre pas trop mal. Bon, moi, à savoir que j'ai rajouté une demi-pompe. Hein, donc, au final, on en est à 2 pompes et demie. Mais il a bien unifié. Même le petit bouton que j'ai là, il est plus rouge déjà. Et puis, je vous disais, au niveau de mes cernes, franchement, rien à redire, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me maquiller, tout simplement. Je reviens, je reviens vous montrer mon make-up et puis je referai un petit point, je vous ferai un petit point dans la journée. À savoir que là, il est actuellement, je sais pas si, non, vous allez pas voir, il est actuellement presque 11 h en fait, il est 11 h moins 20. Voilà, donc je vous dis à tout de suite.